Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans la parabole du Fils prodigue, une parabole qui se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15. Nous avions dit au tout début de cette série de méditations que Luc, c'est le bien-aimé médecin, c'est le collègue de l'apôtre Paul qui a fait un travail d'historien. Il a cherché à convaincre son ami Théophile que l'Évangile est vrai. Il voulait prouver la véracité de ce message de l'Évangile. Et donc, ici, au chapitre 15, il va se servir d'un type d'enseignement qui représente le tiers des enseignements du Nouveau Testament par rapport à Jésus. Le tiers de l'enseignement de Jésus dans le Nouveau Testament est fait de paraboles, donc d'enseignements à partir d'images, d'exemples de la vie quotidienne pour faire comprendre des réalités spirituelles et en particulier les réalités du royaume de Dieu. Et ici, on a 3 paraboles. On avait mentionné la parabole des 100 brebis. Il y en a une qui se perd, le berger quitte les 99 autres, va chercher celle qui s'est perdue, la ramène, et c'est l'occasion d'une grande joie et d'une grande fête. Ensuite, il y avait cette autre parabole où une femme a perdu une pièce, elle avait 10 pièces, elle en perd une, donc 10% de son capital, et donc elle va remuer mer et monde, elle va mettre sa maison son dessous pour pouvoir trouver cette pièce, et quand elle l'a trouvée, elle partage avec ses amis et c'est une grande joie. Et ici, on est dans la 3e parabole, la parabole du Fils prodigue que je vais lire à partir du verset 11, et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 19. Jésus poursuivit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Et là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et il se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Alors nous avions vu hier que justement le fils, dans sa démarche pour revenir vers son père, avait compris que ses ouvriers étaient même mieux traités que lui qui est le propre fils de son père. Et donc il se dit, je vais retourner vers mon père, je vais lui demander pardon, je vais avouer ma faute, je vais me repentir devant Dieu et devant les hommes, devant mon père en particulier que j'ai blessé. Et là, il va se mettre en route. On va le voir au verset 20. Mais il continue sa réflexion ici au verset 19. Et il est en train comme de répéter en lui-même tout ce qu'il va dire à son père. C'est comme si il se redit en lui-même, voilà comment je vais parler à mon père, avant même de partir. Et là, au verset 19, il dit, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Alors ici, le plus jeune des fils reconnaît qu'il n'a pas agi comme un fils doit agir. Il a agi d'une manière indigne vis-à-vis de son père. Et c'est vrai, son père aurait pu le désavouer, aurait pu le rejeter, aurait pu dire « Tu n'es plus mon fils, je te renie ». Son père aurait pu faire cela. Il y avait des raisons de faire cela. Et ici, le plus jeune des fils prend conscience qu'il ne mérite pas d'être considéré comme le fils de son père. Donc vous voyez que la démarche du fils n'est pas basée sur des mérites personnels. Voilà, papa, je reviens vers toi, je mérite que tu m'acceptes à nouveau parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est bien le contraire. C'est tout ce que le fils a fait qui le disqualifie en réalité. Et c'est la même chose pour nous lorsque nous voulons revenir à Dieu, lorsque nous voulons
rétablir la relation avec lui. Nous ne pouvons pas baser notre démarche sur les choses que nous aurions faites, parce que ce sont justement les choses qu'on a faites qui nous disqualifient, qui nous éloignent de Dieu, qui nous séparent de lui. Nous l'avons offensé, nous l'avons désavoué, nous l'avons humilié, nous sommes moqués de lui. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Voilà la démarche importante. Nous ne méritons pas nous-mêmes, quand nous voulons revenir à Dieu, nous ne méritons pas de revenir et nous ne pouvons pas dire j'ai agi comme un fils digne. C'est contraire. Nous sommes redevables, nous avons des dettes envers Dieu, nous avons péché contre lui. Mais voyez ce que le fils va quand même faire. Il va faire appel à la bonté de son père. Il va implorer sa miséricorde, sa compassion. Et lorsqu'on fait cela par rapport à Dieu, on touche une corde sensible du cœur de Dieu, parce que notre Dieu est rempli de miséricorde et de compassion. Alors ici, le fils va dire, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Voyez ? Le fils se dit, je veux retourner dans la maison de mon père, je reconnais que la maison de mon père est infiniment supérieure et la condition que j'aurai là dans la maison de mon père est infiniment meilleure que celle que j'ai vécue étant loin de mon père. Et donc il dit, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Papa, je reviens à la maison, mais je ne veux même pas être considéré comme l'un de tes fils. Tu peux me traiter comme l'un de tes ouvriers, je vais travailler et tu me donneras un salaire. Et donc c'est un peu comme si le fils disait, mais voilà, je veux même être dans ta maison, même si je dois travailler comme un esclave. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Et nous verrons dans la suite de la parabole la réaction de son père. Mais voilà, le fils revient à son père avec humilité, avec une bonne attitude, ni arrogance, ni revendication, seulement un cœur réaliste, lucide, un cœur qui reconnaît sa faute. Et voilà ce qui plaît à Dieu. Dieu veut que l'on puisse avouer ses fautes. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, nous dit la première lettre de Jean. Alors, ayons cette attitude de repentance devant Dieu, cette attitude d'humilité devant lui, parce que tout ce que nous pouvons revendiquer devant Dieu, c'est rien du tout. Nous n'avons rien à revendiquer. Tout ce que nous pourrions dire à Dieu, c'est voilà, j'ai péché contre toi, je reconnais mes fautes. Et c'est là qu'il faut partir. Alors, soyons lucides, soyons réalistes, soyons humbles, demandons à Dieu de changer notre cœur pour que notre cœur soit ainsi devant lui, afin que cette relation avec Dieu puisse être rétablie. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.